Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 7 octobre. Le quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Nous évoquerons tout d'abord ce quintet, la réunion également qui s'en suivra, avant d'évoquer la réunion 3 à Auteuil et de vous transmettre quelques coups de cœur concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule et sa piste en sable fibré. Le quintet, mercredi 7 octobre Anguin, mon préféré sera le numéro 9, Vincent Ferme, un cheval italien que l'on connaît bien sur notre sol. Il a notamment gagné à Cagnes, il a également gagné à Anguin. D'ailleurs, à Anguin, il s'est produit à 3 reprises pour 2 victoires et une place de deuxième. Il est de surcroît invaincu en 2 sorties sur le tracé proposé, celui des 2150 mètres départ lancé. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable malgré ce numéro 9, Vincent Ferme. Je lui poserai le numéro 3, Elliott Dambry, qui s'est permis le luxe de signer 4 victoires l'hiver dernier à Vincennes, qui sera ici pieds nus, contrairement à ses 2 dernières sorties de l'année. La méfiance s'impose, c'est une course visée, il devrait répondre présent. Le 10, Elena Di Quattro, compte déjà 3 places en 5 quintets courus. Elle a déjà gagné à Anguin et me semble ici en mesure de bien faire. Elle est confirmée également avec ce mode de départ et sur ce genre de tracé. Le 8, c'est Ole Rolls, qu'on va apprendre à connaître sur notre sol, un Scandinave qui compte déjà 23 podiums en une quarantaine de courses courues. Pour ses débuts en France, il convient de s'en méfier. Pourquoi pas le mettre dans des champs réduits, tout comme le 2, Devise du Vivier, irrégulière certes, mais pieds nus et bien placé derrière les ailes de la voiture. Le 7, Jewels Boy, est peut-être barré pour la victoire. Il n'a pas gagné depuis le mois de mars 2019. Mais dans ce lot, une place peut lui revenir, lui qui possède un chrono d'une 13 sur ce parcours, soit l'une des meilleures réductions kilométriques sur le tracé. Le 5, Charme Créole, me semble ici en mesure de bien faire. Le cheval est en forme. D'ailleurs, la dernière fois sous la selle, fin septembre, il a gagné avant d'être disqualifié pour ses allures irrégulières. C'est un bel outsider à mes yeux. Le numéro 1 dans cette épreuve, c'est Celtic Commander, un cheval qui se recommande de quelques références intéressantes à faire valoir à ce niveau. C'est vrai qu'il compte 3 échecs en autant de sorties en gain, mais à mon avis, dans ce lot, il peut pourquoi pas prendre une 5e place à belle cote. En canon partant, on citera le 6, Bambi de Brie. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 7 octobre. 2 bases selon moi, le 9, Vincent Ferme et le 3, Elliott Dambry. Ensuite, on rajoute le 10, le 8, le 2, le 7, le 5 et le 1, mais a priori 10, 3 et 9 constituent des choix prioritaires. 10, 9, 3 et 10, pardon. Suite du programme, j'ai pu m'entretenir avec Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Il drivera le 201 Intrépide Turgot, un cheval qu'il estime beaucoup, un cheval de qualité, irréprochable depuis ses débuts, premier puis deuxième en gain d'ailleurs. Le cheval a eu une petite maladie, une rhino, début septembre, rien de grave, il a été soigné, il aborde cette course en forme, et d'après son driver, le cheval doit lutter pour la victoire, il en a le potentiel, c'est un cheval en retard de gain. Le 201, c'est Intrépide Turgot. Hervé Langlois qui redoute surtout ses compagnons d'entraînement, le 4, 1K Turgot, qui reste sur 2 victoires, qui est peut-être mieux à droite mais qui a du potentiel. D'ailleurs, c'est Hervé Langlois qui avait qualifié et veillé à la destinée du début de carrière d'Inka Turgot. L203, Impérial de Lette, lui, il est destiné à aller devant. À mon avis, il peut conserver une place au podium. 1, 4, 3, l'écurie Garato en force dans ce deuxième rendez-vous. L'opposition, sans doute le 7, Invincible de Brie, proche de sa course. 1, 4, 3, 7 pour d'éventuels couplets. La troisième, le 309 Gabreau de Rivière et le 305 Guitarero reste sur de bons résultats entre montées, il devrait confirmer. La quatrième, attention, 410, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Holiday Summer, irréprochable depuis ses débuts, premier, troisième, premier, il vaut un lot de ce genre. Attention également dans la quatrième au 405, c'est Hermione de Carrel, présenté par Paul Agort, qui effectue toujours des déplacements ciblés et visés sur notre sol, 410, 405. La sixième, on fera confiance au 609 Glamour Queen, je vous l'avais indiqué dernièrement, elle a gagné plaisamment à l'issue d'une tranchante fin de course à Vincennes. Elle avait fait de même cet été, fin juillet, à Cabourg, où elle avait gagné plaisamment. Elle possède une pointe de vitesse finale très acérée, à mon avis, dans ce lot. Elle devrait une nouvelle fois jouer la gagne. Attention également dans la 8e au 805 Efaro, c'est un cheval en retard de gain. Il a été arrêté près de 2 ans. Il retrouve progressivement ses meilleures sensations. Il compte déjà 4 victoires en une dizaine de courses courues, 15 pour être précis. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un cheval qui doit pouvoir s'imposer, 805 Efaro. Concernant Auteuil Réunion 3, dans la première, difficile d'aller contre le 101 Houston Berry qui a couru 3 fois en haie à réclamer. Résultat, premier, troisième. Difficile d'aller contre. On lui opposera le 108 Super Style qui reste sur 2 podiums à ce niveau de compétition. 101, 108. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 Hiarayam qui a bien gagné pour ses débuts le 16 septembre à Auteuil. Il devrait confirmer face au 304 Let Me Win qui reste également sur un succès plaisant sur l'hippodrome de Cholet.
301, 304. On passe à la quatrième avec le 403 Dr Caléo. Le cheval effectue une rentrée, mais il reste sur 3 victoires et Alain Cotil vient toujours à Auteuil avec des ambitions. Le cheval peut faire l'arrivée d'entrée de jeu. Il en a le potentiel. Attention également à un autre docteur. Le 402 Dr Squeeze qui reste sur 2 victoires, la dernière en date récemment à Auteuil. Et au 406 Bernardo Bellotto qui dispose d'une belle chance théorique dans ce lot. 2, 3, 6, la quatrième. Pornichet, Réunion 4. Dans la première, je tenterai un coup de poker avec le 101 Frasier. C'est un cheval qui a débuté en terrain collant à Clairefontaine, une piste qui ne lui a pas convenu. Ici, sur le PLCF, il sera beaucoup mieux. Il fait partie des bons espoirs de Ludovic Gadebin dans cette promotion. Et à mon avis, le cheval peut parfaitement s'imposer au eu égard sur les bruits qui circulent à son sujet. Le 101 Frasier à reprendre en confiance. Ludovic Gadebin encore avec le 403 Simply Minds. Le cheval a déçu dernièrement. Il baisse de catégorie, il va participer à son premier réclamé. À mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. 101, 403. Et je leur adjoindrai en fin de programme le 601 Tibasti, qui compte déjà 2 victoires et 3 places, donc c'est-à-dire 5 podiums en 8 courses courues. Sachez également que le cheval a couru 4 fois cette année sur la piste en sable fibré. Résultat, 2 victoires, 2 places de deuxième. Il va être servi avec Pornichet ici sur une surface qu'il apprécie. C'est un lauréat en puissance. Pornichet, Réunion 4, 101, 403, 601. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.